pour moi un intime honneur de présider la cérémonie officielle de présentation publique du programme. C'est pour moi un intime honneur de présider la cérémonie officielle de présentation publique du programme Amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal, communément appelé ADOS. Je le fais au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui vous transmet ses cordiales salutations et vous remercie pour votre engagement pour l'amélioration de la santé en général, mais surtout pour le développement de la santé de la reproduction en particulier. Cette cérémonie témoigne du dynamisme des relations exemplaires qui existent entre le Canada et le Sénégal, en général dans le domaine de la santé. Vous savez, nous sommes en train de mettre en œuvre d'autres projets, comme le projet d'amélioration de la santé et du bien-être des adolescentes des régions du Sud, qui couvre 5 régions, les régions Sud, mais aussi le projet DAMCAN, qui est financé par Affaires mondiales Canada, qui intervient dans la région de Kédougou. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à cette auguste assemblée qui a bien voulu rehausser de sa présence à cet important événement. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à Affaires mondiales Canada et au Centre de recherche pour le développement international CRDI pour l'organisation de cette rencontre, dont l'objectif est entre autres de poser les jalons d'une appropriation des résultats relatifs à l'amélioration du bien-être des adolescentes au Sénégal par les différentes parties prenantes. Mesdames et messieurs, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère particulier en raison du poids démographique, environ 32%, assez élevé des adolescents et des jeunes de 10-24 ans et de la vulnérabilité de ces dernières, qui est d'autant plus accentuée que les violences basées sur le genre ont souvent de graves conséquences sur la santé de la reproduction des adolescentes. Il s'y ajoute un déficit d'information des adolescentes et des jeunes, un accès insuffisant aux services dédiés. Les résultats des enquêtes démographiques et de santé réalisées entre 2017 et 2019 relèvent un taux encore élevé de mariage d'enfants qui tourne autour de 30,5%, de grossesse précoce 13,8%, de violences basées sur le genre chez les adolescents de 28,2% et de fécondité des adolescents 72 pour 1000, avec 39 pour 1000 en milieu urbain et 102 pour 1000 en milieu rural. Vous voyez que vraiment ça, c'est des problèmes réels de santé. Permettez-moi de broder quelque peu mes remarques autour de ces 3 valeurs. L'hospitalité, elle est déjà bien présente. Je l'ai vécue à plusieurs reprises, mais encore ce matin, de vous avoir tous et toutes ici me rend non seulement heureux, mais également fier de savoir que le Sénégal, avec l'aide du Canada et du CRDI, regarde des problèmes qui sont importants à étudier pour avoir des données factuelles qui permettent d'avoir, pour les populations affectées, une meilleure santé et avoir un respect des droits de la personne, particulièrement des femmes et des filles. Mais laissez-moi toucher sur cet esprit de solidarité, parce que le programme ADOS, comme il vous a été présenté, par des équipes de recherche et de plaidoyer qui ont fait d'excellentes présentations, qui ont couvert les aspects de recherche, d'intervention, mais également de contribution de divers domaines, notamment des arts, pour permettre d'élucider comment pouvons-nous améliorer la santé et la reproduction, la santé de la reproduction des adolescents du Sénégal. Solidarité parce que nous sommes fiers au CRDI d'être associés à cette initiative qui vise entre autres à approfondir notre compréhension du lien entre la santé et la violence basée sur le genre et particulièrement chez les adolescents comme il a été démontré ce matin. Solidarité puisque le CRDI
avec le financement du ministère des Affaires mondiales du Canada et le soutien du gouvernement du Sénégal, qui sont des partenaires essentiels, nous permettent d'aller de l'avant à un niveau ou une ampleur jusqu'à date peu vue dans ce domaine. L'interaction entre la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre est indiscutable. Mais, comme il a été exprimé ce matin, les recherches sur leurs répercussions mutuelles ont été jusqu'à présent limitées. Et c'est cette innovation dans cette initiative qui contribuera à combler cette lacune en générant des données probantes à partir desquelles des solutions efficaces pourront être élaborées en regardant non pas les deux séparément, mais en les regardant ensemble, en regardant ensemble la santé des adolescents et regardant également au même moment la violence subie. Les problèmes de violence sexuelle, de mariage d'enfants, de grossesse précoce et d'autres enjeux en matière de santé de la reproduction visant les adolescents ne sont, bien entendu, pas propres au Sénégal. Il s'agit de défis. Je suis Madame Thioune Ramata Aou, je suis spécialiste de programme principal au Centre de recherche pour le développement international du Canada, au bureau régional de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter un programme phare, un programme important financé par Affaires mondiales Canada et le CRDI, qui cherche à trouver des solutions aux problèmes auxquels les adolescentes sont confrontées pour l'effectivité de leur santé reproductive. Donc c'est un programme de recherche qui est aussi renforcé par le plaidoyer pour aider un peu à développer, trouver des solutions à ces problèmes structurels au niveau auquel les adolescentes du Sénégal sont confrontées. Les solutions sont en train d'être cherchées parce que le programme vient juste de démarrer, mais nous espérons qu'on va trouver des approches, des outils, des mécanismes un peu collaboratifs, des solutions qui transversent un peu les secteurs, parce que jusqu'ici ce sont des approches sectorielles. Donc l'idée c'est de voir comment changer cette approche de prise en charge des problèmes auxquels les adolescents sont confrontés, sachant que l'adolescente est une personne entière, même si elle est plurielle, mais c'est une personne entière avec beaucoup de problèmes, des défis. Et donc la prise en charge de ces défis pluriels devrait être une prise en charge complète, intégrée. Les défis, mariage précoce, exclusion, certaines décisions donc, ne sont pas incluses dans les politiques publiques. Les statistiques montrent que les adolescents, surtout la tranche de 10 à 14 ans, sont exclus. Les 10 à 14 ans sont exclus de décisions, etc. Donc, le programme cherche à trouver des solutions plurielles, pas spécifiquement sur la sexualité des adolescents, mais sur comment les adolescents peuvent avoir des réponses à leurs besoins.